Donc, sixième vidéo concernant votre mois d'avril avec votre maître nombre, le chiffre 6. Donc, comment obtenir son maître nombre? Vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous l'agrémentez du chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Vous faites l'addition de tout ça et vous le réduisez entre 1 à 9 et vous devez trouver, par exemple, là, dans cette vidéo, le chiffre 6. Voilà. Alors, pour ceux qui ont le chiffre 6, au niveau de votre état d'esprit, de votre manière d'être actuellement, il y a vraiment un changement positif par rapport à tout ce que vous avez subi dans la trahison. Mais ça peut être aussi la trahison avec vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la trahison avec soi-même, c'est je me suis menti, je me suis leurré, je pensais, je croyais, et puis en faisant un petit travail de conscience, de prise de conscience, je me suis rendu compte que j'étais pas dans des bases qui me convenaient. Je me suis un petit peu trompée, je me suis égarée dans des manières d'être, de me conduire, de me construire. J'étais en trahison avec moi-même, hein, par exemple. Hein. Donc là, ben, on prend conscience et donc on change, on s'est élevé et on va vers un devenir positif puisque c'est un peu comme si on faisait une naissance de nous-mêmes. Si vous avez vécu donc des trahisons, vous êtes encore baigné là-dedans, bien entendu, vous êtes un petit peu abîmé, etc. Mais là, on vous dira, mois d'avril, euh, vous allez apprendre que ce que vous avez subi, c'est pour un mieux faire pour vous, hein, pour quelque chose, vous voyez, de bénéfique et de libérateur. Si vous, vous avez trahi, si vous, vous avez trahi, et bien sûr, vous en êtes abîmé parce que ben, l'autre ne vous pardonne pas, que ce soit au niveau du sentimental, du professionnel ou quoi que ce soit, ben, il y a un changement et une évolution. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre cette personne, donc vous peut-être, au banc des accusés, à vitam aeternam. Bon, vous avez fait une erreur, vous avez fait une faute, voilà, ça arrive à tout le monde, on est humain. Bon, ben ça va, il y a du changement. Hein, les choses s'allègent. Allez, on n'est plus comme ça mis au rencard ou quoi que ce soit. Hein. Si vous avez été trahi vous-même, je vous dis, il y a un changement, il y a une libération, il y a quelque chose de frais, voilà, de frais. Vous ressortez de cet état d'esprit, vous avez à nouveau confiance, vous ouvrez votre cœur à l'aventure, à la confiance, et vous repartez. Donc on a un mois d'avril, voilà, on sort de quelque chose, mais on est régénérescent, on y va, on ne se laisse pas enterrer par ces trahisons répétitives et ce passé qui nous a abîmés. Allez, on repart, on décide de dire c'est fini, j'arrête de pleurer, de me lamenter, comme on dit, il ou elle mérite pas ça. Allez, j'y vais et je pars. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a de la joie, du plaisir, on a du bonheur. C'est pour ça qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il faut remettre dans son cœur la confiance, le peps. C'est pas parce qu'on est tombé sur des drôles de numéros, féminins ou masculins, qu'il faut, ça y est, ressasser ça, ruminer ça, se sentir encore dans cette non-confiance qui nous gangrène le cœur parce qu'on a été trop naïf ou naïve. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sort de là et on a quelque chose de formidable, de la joie, du plaisir pour l'amour. Donc, c'est que du bonheur. Et quand on a les plaisirs, ça veut dire aussi, pourquoi pas, bah, sortir en boîte de nuit, festoyer, partir, faire des choses, des activités qui vous plaisent, parce que l'amour est là, voilà. Si, par exemple, vous êtes en couple, mais qu'effectivement vous avez subi une trahison, on parle de cette fameuse trahison qui était encore ancrée, hein, vous voyez, dans la non-confiance, dans le fait d'avoir été abîmé ou quoi que ce soit, ben on vous dit, ben non, ça y est, vous repartez tous les deux, vous donnez du plaisir, vous mettez ça dans un tiroir, vous l'enterrez, ce tiroir du passé, et on repart ensemble ou quoi que ce soit. Sinon, c'est une nouvelle rencontre, on a de l'amour, on a de la joie, on a de la festivité, c'est que du bonheur au niveau de l'amour. Alors, pour tous ceux qui sont restés sous leur couette, parce qu'ils ont été abîmés, ben on sort, on a compris, on change d'état d'esprit, on sort, l'amour est là, l'avril, le mois d'avril, il est là, nouvelle porte, opportunité, nouvelle chance, joie, plaisir au niveau amoureux, hein, ressusciter. Et puis si vous avez été marqué dans votre relation par une trahison du passé, ben alors vous êtes ensemble pas pour rien. Bon, c'est fait, on n'en parle plus, on démarre, on se donne de la joie, du plaisir, on y va et c'est génial. Ok? Bon, alors pour le travail, on a du bonheur par rapport à l'argent. Enfin, la rémunération arrive, enfin l'augmentation arrive, enfin on récolte le fruit de notre récolte. Oui, je me répète, mais c'est pas grave. Donc on a vraiment quelque chose de chouette au niveau du travail.
tout ce qui est dans le domaine financier, tout ce qui est dans ce domaine-là où on spécule, vous voyez, où on fait des actions par rapport à ça, c'est bien, c'est chouette. Je vous dis, on a des primes, des promotions, on a de l'argent qui arrive si jamais vous attendiez un crédit pour pouvoir monter quelque chose de nouveau, agrandir votre commerce ou quoi que ce soit. On a de l'argent, c'est du bonheur, c'est magnifique. Euh, on, Comment vous dire, voilà, c'est que du bonheur. C'est-à-dire que là, quoi que vous fassiez, même si vous cherchez une place nouvelle, ou vous postulez pour un poste, ou que vous êtes en poste, il y a de l'évolution au niveau financier dans le travail. Voilà, donc ça veut dire que on va vers quelque chose crescendo où la paye, le salaire va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus enrichissant. On ose le demander, n'est-ce pas? Si jamais vous avez, allez-y, foncez, demandez. Il y a en principe accord, etc., etc. Donc ça, c'était pour le domaine donc du travail. Au niveau du financier, alors là, on a le hasard et on a le pourparler. Donc ça veut dire qu'il y aura des discussions au niveau financier, il y aura peut-être des choses à mettre sur table, des projets, on peut faire aussi des projets en groupe, on peut avoir, la communication sera très importante pour le financier, donc c'est encore une fois, on revient tout à l'heure au domaine du travail, ne pas hésiter à vous promouvoir, à demander une augmentation, à oser discuter sur ce salaire qu'il faudrait un peu augmenter, il peut y avoir des paris, donc des paris, c'est-à-dire des paris dans le sens nouvelle mise, pourquoi pas, on se met en association, on fait un nouveau projet, on discute. Enfin, tout ce qui a un rapport avec l'argent est important dans la discussion, dans le pourparler. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez besoin, parce que vous êtes en instance de divorce ou en procès ou quoi que ce soit, ne pas hésiter à aller voir votre avocat. Et si on vous a fait une proposition qui ne vous semble pas honnête ou à la hauteur de ce que vous méritez, en discutez. Voilà, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il ne faut pas dire, bon, je prends déjà ça parce que, après tout, c'est suffisant, quoi que ce soit. Non, on vous dit là, on peut le faire, on peut continuer, c'est pas perdu. Le fait de discuter, de se battre, c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui va vous nuire, vous voyez. Donc, la communication par rapport à l'argent, c'est important. En gros, tout ce qui peut être discuté pour augmenter quelque chose au niveau argent, au niveau de vos revenus, au niveau d'une augmentation, il faut le faire, il ne faut pas hésiter, il faut parler, etc. Donc ça, c'était pour le domaine donc financier. Alors après, dans la synthèse du jeu, le symbolon, que j'aime bien finir comme ça, on a la carte des au revoir, et on a la carte, vous voyez, du tribunal, les accusations. Hein. Alors si on reprend l'état d'esprit, de ce que je vous ai dit au niveau du début. Je suis pas bien, j'ai été trahi, je suis blessée, je suis à terre, je sais plus quoi que ce soit ou quoi. On vous dit, c'est que c'est ça. On vous dit, c'est terminé. Hein, tu dis au revoir, c'est terminé. On dit au revoir. Alors, toi et moi en couple, si jamais il y avait eu une trahison dans le passé et qu'on est reparti ensemble, ou qu'on se retrouve et on se revoit, on dit au revoir au passé, on arrête de s'accuser et on dit au revoir à tout ça. Si par exemple vous êtes dans une situation où vous êtes prisonnier ou prisonnière, dépendant ou dépendante, et que vous avez envie, que vous aviez des soupçons, hein, comme je vous ai dit, mais que vous allez voir clair, effectivement, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'au niveau de l'amour, il y allait avoir quelque chose de nouveau, quoi que ce soit. Donc on dit au revoir aux accusations, à tous ceux qui nous malmènent, à tous ceux qui nous mettent en dépendance, à tous ceux qui nous ont trahis, si bien sûr il n'y a pas de bonne source à recevoir de ça, on veut plus être accusé, voilà, on veut plus être accusé et on ne doit plus accuser l'autre, hein. Hein, on ne doit plus accuser l'autre. Voilà, ça c'est pour les démarrages positifs. On s'est revus, on s'est réconciliés. Bon, il y a eu une merde entre toi et moi, ok, d'accord, mais bon, voilà, du moment qu'on a envie de se remettre ensemble, alors on repart de bon pied, on dit au revoir aux accusations, quoi que ce soit. Si c'est vous qui avez vécu, bien sûr, toutes ces trahisons, vous vous sentez voire accusé parce que c'est vous qui avez trahi, bon, il est temps quand même de pardonner, c'est bon, vous n'avez pas fait un crime de guerre non plus, donc il est temps maintenant d'exiger le pardon, d'arrêter d'être toujours sous ce tribunal-là, etc. Et puis si c'est à vous qu'on accuse, hein, etc., ou quoi que ce soit, parce que vous avez trahi, hein, et que du coup on vous le met comme ça, non tu n'oublieras jamais, etc. Et d'accord, écoute, si c'est comme ça, au revoir, hein, parce que moi j'en ai marre d'être accusé. Je me libère, je vais me chercher un nouvel amour, ok. Au niveau du boulot, pas de souci, j'ai des opportunités et je change, etc., etc. Et donc là, c'est super puisque
Nous sommes vraiment dans un jeu où on ferme la porte au passé et on estime que bah, les choses vont être libérées et on donne un nouveau peps à notre cœur, à notre énergie, à notre futur et on croque la vie. Voilà, ça c'était le dernier mot. Voilà, partagez bien sûr si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un. Et puis j'attends vos témoignages et je vous remercie pour regarder tout ça avec ma façon de faire parce que je me suis un petit peu arrangée, mais je vois que je ne regarde pas toujours soi-disant. Je ne sais pas ce que je regarde dans l'objectif, donc excusez-moi, mais je vais m'améliorer, je vous promets. Merci pour avoir regardé.